Bonjour mon grand-oncle, merci beaucoup, merci, vraiment tous mes respects et surtout, merci pour ce coup magistral. Moi, je pense que nous, aujourd'hui, on est très fiers d'avoir une personne comme toi et qui ne se fait pas voir, mais qui est très efficace que tous ceux qui se font voir. Ça, c'est très important. Et ce que tu viens de faire là, c'est un devoir de mémoire, c'est un rappel pour ceux qui sont en train de fanfaronner, qui croient que nous sommes là pour nous amuser ou nous faisons ça sans tenir compte de la vie humaine. Je pense que ce que tu as fait est plus que clair. Moi, pour ma part, enfin, c'est pas une anecdote pour ce que je sais. J'ai pas vécu les faits, mais il m'a été rapporté par des personnes vraiment de confiance qui m'ont expliqué que ce monsieur-là, c'est juste un échantillon de la violence même que ce monsieur-là a en lui. Et c'était pendant les années 90, à l'école Sainte-Marie de Cocody, au collège, je crois, le collège Sainte-Marie de Cocody. Et il est rentré avec sa horde de soi-disant étudiants violents comme lui. Ils sont rentrés au lycée Sainte-Marie de Cocody, faire sortir les, les élèves. Et la proviseure qui était là à l'époque, c'était une dame blanche, une Française. Elle a voulu s'opposer. Mais il a tellement giflé la dame que la dame est tombée. Ce Bappé-là. C'est juste ça, c'est juste un échantillon de sa violence, sans compter ses heures de gloire et de malheur qu'il a pu faire pendant son année au, au, à l'université. Donc vraiment, je pense que ces gens-là, ils ne peuvent que prospérer dans la violence. Toute cette opposition, ces opposés-là, cette bande d'assassins criminels qui sont venus gangréner la politique, qui sont venus vraiment faire du mal et surtout mettre la mentalité de leurs partisans, c'est-à-dire créer une mauvaise mentalité dans l'esprit de leurs partisans. C'est des gens qui sont très tribaux et qui sont très haineux et qui croient que, comme tu l'as dit hier, si tant qu'eux ne sont pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire. Eux, il faut qu'eux soient au pouvoir et qu'eux puissent s'asseoir sur nos têtes, faire ce qu'ils ont envie de faire de nous tuer, c'est-à-dire avoir raison de vie ou de mort sur nous, pour qu'on sache que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas changer. Ce monsieur-là ne peut pas changer. Parce que depuis son enfance, il a été sévré, il a été biberonné dans un esprit tribal, dans un esprit de violence. Et même quand il tient son discours, tu sens cette haine-là qu'il essaye, même à travers même sa façon de parler. Toi qui as étudié un peu le langage, c'est-à-dire le discours, on sent c'est-à-dire il force pour se retenir, mais cette violence, cette haine-là est consubstantielle même dans son être profond. Et je pense que ces gens-là, il faut que la justice soit faite. C'est pas la justice à la cocorée. Hein. Nous, on ne veut pas la justice à la cocorée. On veut la justice, la vraie justice qui puisse mettre chacun face à ses responsabilités et faire comprendre à chacun qu'ici, là, on est dans un pays de droit. Personne n'a le droit de nuire à la vie de l'autre. Quand tu parles de l'éthique et de la morale, mais la morale, là, l'éthique, là, c'est la justification même de la morale. Effectivement. Ça va Oui, ensemble. oui, oui. Mais c'est ça. Parce qu'on dit de respecter l'éthique pour que tout le monde prenne conscience de la morale. Mais comment des individus qui ne prennent conscience de rien à part leur petite vie de misérable veulent nous imposer leur barbarie, veulent nous imposer leur esprit tribal, veulent nous imposer leur haine. On ne peut pas accepter cela. Donc, faisons attention. Le diable, il s'habille toujours en habit de prêtre. Mais c'est un diable. Le diable porte la soutane, mais il reste toujours un diable. Voilà, c'est les faits. C'est sur les faits que nous devons juger les gens.
Il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? L'herbe qu'il a été donnée pour dire aux moutons de rester tranquilles, lui-même il va finir par brouter à cette herbe. Soyons vigilants et surtout ne nous laissons pas distraire par le folklore politique ambiant qu'on essaie de nous faire croire. Nous, on n'est pas dans des arrangements politiques. Nous sommes RDR. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuerons et nous continuerons et nous continuerons à pleurer nos martyrs. Nous continuerons à pleurer tous ceux qui, dans les bas quartiers, tous ceux qui, avec des salaires de misère, tous ceux qui, avec même des situations sociales très, très, très démunies, sont sortis pour braver la dictature de Bédié, la dictature de Séblou, et pour mettre notre père, notre grand prêtre au pouvoir. Nous ne pouvons pas, comme ça, du jour au lendemain, balayer tout ça du revers de la main, soit disant que oui, nous sommes dans une réconciliation de façade, une cosmétique de réconciliation, un colmatage des fissures du mur de l'unité, et nous faire croire que nous sommes dans une réconciliation en essayant de nous... C'est tellement obscène, c'est tellement grossier que même des enfants d'école élémentaire savent que ce monsieur-là n'est pas sincère. Il n'est pas du tout sincère. Et tu l'as si bien dit, mon grand-oncle, il essaie simplement de se donner une place parce qu'il n'a plus les moyens de sa violence. Mais il est même, c'est-à-dire même quand il est conscient qu'il n'a pas les moyens, mais sa pensée, son fort intérieur le contredit à travers même son discours. Il ne peut pas. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a aucune expérience, qui même à l'école là-bas, même simple, à l'université, même simple diplôme, simple licence, il n'a pas eu. Mais qu'est-ce qu'il va faire tout? Il ne peut que prospérer comme son mentor, son père spirituel, à travers la violence. C'est pas des gens, c'est pas des érudits, c'est pas des gens, c'est pas des intellectuels, ces gens-là. Donc, il faut qu'on reste dans leur vision politique, c'est-à-dire toujours exercer le pouvoir à travers la violence pour marquer les esprits, la dictature, affaiblir les intellectuels, pour tuer les gens qui essaient de faire croître, de faire émerger la raison. Non, il faut mettre fin à tout cela. C'est la même bande, c'est tous la même bande. Les fécistes, un féciste restera un féciste. C'est-à-dire imposer sa volonté de puissance aux autres à travers la violence. Ils n'ont fait que ça. Quelqu'un à qui on a appris toujours à manipuler la machette, même s'il n'a plus la machette, il ne fera que sortir un discours de quelqu'un qui a toujours utilisé la machette. Il ne sait fait que ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Vraiment, grand hommage à toi. Merci à tous les élèves de cette classe-là. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Quand on dit CRI et privé, là, c'est la seule plateforme je vais dire en tout cas moi, à ma connaissance, de tout l'univers de la politique en Afrique noire, là, qui est capable d'avoir un leader comme toi et d'avoir des maires dignes, des pères dignes, qui ne sont que là, qui ne sont mieux que par aucun intérêt à part le bien-être de leurs concitoyens et le bien-être de notre chère patrie et le bien-être de notre grand leader, le grand maître, le Pygmalion. Nous ne sommes que mus par cela. Et donc, nous allons combattre avec nos idées, nous allons combattre avec nos actions toutes ces personnes-là qui veulent essayer encore de nous tromper à travers les prébendes qui donnent ça et là à certains militants qui veulent aujourd'hui nous faire croire le contraire. Mais ça se voit. Ça se voit. Est-ce que ça, là, on a besoin même de faire, comment il s'appelle, sciences pour comprendre cela? Non, je ne crois pas. Donc vraiment, mon grand-oncle, je vais m'arrêter là pour dire que nous allons rester vigilants et nous avons les yeux ouverts et nous allons faire en sorte que tous ceux qui nous écoutent comprennent que ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Ils ne peuvent pas être dans la vérité. Pourquoi? Parce que c'est des manipulateurs, parce que c'est des vauriens, c'est des gens qu'on a vus au pouvoir, des gens qu'on est obligé un président, on est obligé de t'attraper pour traverser une boue. Pendant que toi, tu es président, tu vas te mettre dans des endroits, dans la Niédi, vers Adzopé là-bas. À Niédi, vous n'avez pas de chance, parce qu'il n'y a pas de route.
Mais tu es la honte même, tu es la honte même du pays quand tu dis ça en tant que premier dirigeant du pays. Maintenant, là, quand notre père fait les routes, tu n'as même pas honte de t'arrêter dessus pour faire pipi comme un vieux crapaud fatigué qui est au crépuscule de sa vie. Donc, grand-oncle, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Merci pour tout le travail que vous faites. En fait, nous sommes une plateforme intellectuelle qui conscientise, qui éveille les consciences. Et c'est un travail qui peut être souvent trop lourd pour certaines personnes, mais continuons à le faire, continuons, parce qu'on a des personnes dignes qui sont avec nous, et on a la République qui est avec nous, on a les gens bien qui sont avec nous. C'est ça le plus important. Vraiment, merci à vous infiniment, merci de votre sortie de ce jour, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, mon grand-oncle. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Ça va, ça peut aller Dieu aujourd'hui, merci. Et le dimanche, ça se Et passe? vous-même? Ça va, tout va extrêmement bien par la grâce de Dieu. Ah, Dieu merci. Et le dimanche? Ça va, ça se passe très bien. Dieu merci. Tranquille. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok. Merci, éclaireur, de me donner la parole. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à toute la classe. Voilà, aujourd'hui, on parle de Blé Goudé. Et voilà, donc je me permets de sortir aussi parce qu'on ne peut pas se lasser de parler de ce monstre. Parce que ce monstre n'a pas changé. Et je remercie l'intervenant de tout à l'heure qui parlait de Blé Goudé, sa prise de parole, sa façon de parler, de faire. Et j'ai envie de dire qu'il n'a pas tort. Parce que Blé Goudé, la violence, vous savez, elle n'est pas que physique. La violence, elle est aussi verbale. Elle est dans les mots qu'on utilise, dans la façon de dire les choses. Donc, je pense que Blé Goudé, c'est quelqu'un de très violent sur la totale. Et ça me fait remonter un peu en 2001, lors du forum de la réconciliation. Gbagbo venait de prendre fraîchement le pouvoir, mais de façon calamiteuse, comme il le dit lui-même, et laissant derrière lui un charnier de Yopougon. Et à l'occasion de ce forum, Blé Goudé, au pupitre, disait comme ça du président Ouattara que, je reprends ces mots, il dit « Ce qui bloque la Côte d'Ivoire, c'est le cas Alassane Ouattara ». Et il va même dire qu'il y a deux bouts de phrases qu'il a retenus du président Ouattara, à l'époque, ex-premier ministre. C'est le président Ouattara a dit, et je le cite, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Et Blé Goudé, de déduire que le président Ouattara est candidat de l'islam. Enfin, il dit comme ça, je ne savais pas que le président Ouattara, Ouattara était le candidat de l'islam. Vous voyez, moi je trouve que cette façon de dire les choses, à l'occasion d'une réconciliation, ce n'est pas juste. Donc, je pense que c'est une façon de manipuler les esprits faibles. Et le propos de Blé Goudé a eu forcément un impact sur la jeunesse. Parce qu'il y a eu un micro-trottoir où les gens disaient que le président Ouattara n'est pas ivoirien, qu'il serait étranger. Et ça a été repris en boucle, et puis ça nous a conduit à ce que nous savons. Moi, je pense que Blé Goudé, il a joué un rôle assez néfaste dans tout ce que la Côte d'Ivoire a connu. Le spectre de l'ivoirité qu'ils ont brandi pendant le forum, le spectre de l'ivoirité qu'ils ont brandi à tout va, à tout bout de champ, nous a beaucoup fait
du mal. Donc moi, je pense que Blé Goudé, il doit s'excuser auprès du président Ouattara. S'il pense qu'il a vraiment changé, il faut qu'il s'excuse pour les propos qu'il a tenus lors de ce forum. Parce qu'on ne peut pas dire ça alors qu'on est en période de réconciliation. Nous disons que nous voulons aller à la réconciliation. Et dans cette réconciliation de 2023, de 2000, je sais pas moi, de 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sincères. Nous ne sommes pas en train de dire que il y a des Ivoiriens d'une catégorie et des Ivoiriens d'une autre catégorie. Le président Ouattara, c'est l'homme de la diversité. Il est pour le vivre ensemble, pour la cohésion. Il n'est pas dans le schéma de dire que il y a des Ivoiriens enfin je dis des Ivoiriens de seconde zone en fait. Voilà, donc moi je pense que Blé Goudé doit vraiment revoir sa copie parce que la façon dont il a dit les choses, ça a forcément impacté les jeunes et aujourd'hui, beaucoup encore aujourd'hui reprennent ce slogan de dire que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Quand ils disent les vrais Ivoiriens, ça découle effectivement de ce genre de propos tenus par Blé Goudé. Donc, on ne doit pas se priver de dire que Blé Goudé est un monstre qui ne changera pas. Et donc, voilà, quand vous avez été à la FESI, quand vous avez été secrétaire de la FESI, vous n'avez que la violence dans les mots, vous n'avez que la violence dans les gestes, vous n'avez que la violence dans votre conduite. Donc, pour moi, Blé Goudé n'a pas changé et il ne changera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Et puis, je voudrais aussi arriver sur les attentats de Grand Bassam dont vous avez parlé, éclaireur, pour dire que c'est vrai que cet attentat-là m'a fait beaucoup de mal, moi particulièrement parce que je suis fille de Bassam, parce que je suis Nzima par mon père. Je ne fais pas de récupération, mais c'est pour dire que Blé Goudé, sachant qu'on allait être attaqué, il n'a rien dit aux autorités et il a laissé faire. Donc il a été de mèche, il a été complice pour que la Côte d'Ivoire soit attaquée. Donc voilà encore un élément qu'on pourrait vraiment imputer à Blé Goudé parce qu'il n'a pas été honnête. Donc aujourd'hui, le président Ouattara lui a permis de rentrer, mais ça ne veut pas dire que on lui pardonne toutes ses fautes. Nous n'allons pas lui pardonner le rôle néfaste qu'il a joué dans cette crise-là que la Côte d'Ivoire a connue. Parce que il a 20 ans qui pèsent sur sa tête comme une épée Damoclès. Donc nous n'allons pas oublier cela. Donc Blé Goudé, vous n'avez pas changé. Donc voilà, nous vous disons bienvenue en Côte d'Ivoire, mais en tout cas la scène politique, nous t'avons à l'œil, nous te regardons et on ira jusqu'au bout. Mais en tout cas, il ne faut pas prétendre à je veux dire, peut-être qu'il peut aller se présenter dans sa localité, mais dire qu'il a des ambitions présidentielles, en tout cas, ça ne sera pas sous nos cieux. Donc, Blé Goudé, voilà un peu ce que je voulais t'adresser comme message. Éclaireur, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, cher maire. Merci beaucoup pour l'efficacité de ce que vous avez dit. Et c'est la plateforme, c'est la diversité ici qui fait notre plus grande force. Et vraiment, quand on entend une mère sortir ces mots aussi puissants que les vôtres, ça nous redonne du tonus, ça nous met en confiance pour nous dire de faire confiance à la Côte d'Ivoire. Quand j'imagine la dignité avec laquelle les soldats ivoiriens ont pu faire dégager cette menace-là, cher maire, c'était... Et en fait, ce qu'ils avaient prévu, c'était plus grave même que l'attaque des Grands Bassam. Parce que, je le disais la dernière fois, moi j'avais reçu l'information et j'étais en partance pour la Côte d'Ivoire. Et à Bruxelles, dès que j'ai quitté, à peine on a échappé à un attentat là-bas. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, on est bloqué, on ne comprenait rien. Je crois qu'on a été bloqué au Burkina pendant un bon moment, on n'a rien compris. Et c'est plus tard quand je suis revenu, quelques jours après que je vais voir ça, il faut dire que c'était vraiment terrible. Et on a perdu 25 personnes, 26 personnes ou bien un bon nombre de personnes avec plusieurs blessés. Et je crois que Blé Goudé aurait au moins eu l'obligeance d'informer les autorités pour dire voilà ce que l'individu m'a dit, mais il ne l'a pas fait. Et nous nous posons la question, pourquoi? Quel bénéfice il retirait là-dedans? Et quand on nous dit que cette personne-là peut changer, non, ne nous trompons pas de combat, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que vous venez de réitérer. Vraiment, merci infiniment. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne écoute à tous. Merci bien. Merci. D'accord.
Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer le festin intellectuel. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui voudraient la parole, vous pouvez vous signaler, on va vous l'accorder sans aucune difficulté. On va prendre les uns et les autres en fonction du temps d'appel pour que vous puissiez vous exprimer. Allô? 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 Oui, bonsoir, Éclaireur. Bonsoir, le grand maître Louis de Kerensky. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va bien. Je vois que tu as le sourire aux Dieu lèvres. merci. Oui, vraiment, je suis très heureux. Et je suis très content, je suis très heureux. En même temps, je suis très fier d'appartenir à cette classe d'intellectuels-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éclaireur. Merci beaucoup. Je profite pour t'arracher la parole, hein, si tu permets. Sans Voilà, aucun problème. pour dire bonsoir à toute la classe. Bonsoir vraiment à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir aux grandes personnes qui sont ici, en l'occurrence notre parrain Maris Koudou, à qui j'ai fait un grand big up. Merci pour la réussite de l'organisation du match à Boaké et puis félicitations pour la victoire. Bonsoir à toutes nos Mao ici présentes. Soyez bénis comme j'ai l'habitude de le dire. Éclairant, je ne saurais commencer mon propos sans vous dire vraiment un grand merci. Merci pour tout ce que vous faites comme boulot. Merci pour tout ce que vous avez abattu. Ce soir encore, vous avez prouvé que vous êtes au-dessus de la mêlée. Avec ce cours magistral-là, avec toutes ces explications-là, je me demande encore, est-ce qu'on peut avoir un militant RHDP qui va douter encore que ces gens-là ne vont absolument pas changer? Mais Fiona Pola, qui fait un gros coucou, au passage, vient de donner toutes les raisons depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui pour ne pas qu'on fasse confiance à ces gars-là. Mais les cailloux qui sont dans nos oreilles, là, s'il vous plaît, enlevons. Ils sont en train de nous berner, ces gars-là. J'ai connu Blé Goudé, nous sommes promotionnaires au campus. C'est un monsieur qui ne prospère que dans la violence. Même quand il avait le sifflet de Soro Diop en bouche, c'est lui qui manigassait toutes les violences au campus. Je vous assure, je le connais du bout de mes doigts. Sans violence, Blé Goudé n'est rien. Écoutez les discours, depuis qu'il est sorti, il est venu de la haie, écoutez ses discours. Voyez derrière ce qu'il dit, et Pierre vient de l'expliquer tout à l'heure. Il n'a pas coupé les liens avec ce qui le rend, avec son naturel, la violence, avec son père spirituel, Laurent Gbagbo, avec ses agissements, essayer de narguer tout le peuple, essayer de mentir aux gens et cacher son jeu à la dernière minute, sortir la machette, vous plantez la machette dans le dos. S'il vous plaît, chers militants RHDP, écoutez, on ne vous dit pas de ne pas faire de l'humanisme avec qui que ce soit. On ne vous dit pas de ne pas causer avec qui que ce soit. Loin de là. Au contraire, même nous encourageons tout le monde à se mettre dans le sens de la réconciliation. Mais s'il vous plaît, si ce côté-là seulement, faites très, très attention. La prudence doit être de mise. Je lisais tout à l'heure le commentaire de notre très cher parrain. Il disait, quel que soit le degré du changement de ces gars-là, prenons ça avec une pincette. Soyons prudents. Lorsqu'on anticipe certaines choses, on n'est jamais surpris, s'il vous plaît. Éclaireur, j'aimerais profiter pour saluer ici mon beau Berthé, lui promettre que ces deux bœufs sont là en bonne santé. Saluer ici ma mère J'espère que ce ne sont pas des vaches folles. Hein? Pardon? Je dis, j'espère que ce ne sont pas des vaches folles. Non, ce ne sont pas des vaches folles. Saluer ici le roi de toute la classe, le roi des rois, roi du printemps, Sundiata. Le Massa dit bonsoir à toute vraiment cette digne classe EPV qui nous a fait regagner notre fierté, notre dignité même de combattant pour ce parti-là, en particulier pour le président de la République. J'aimerais témoigner toute ma reconnaissance à toute l'armée de Côte d'Ivoire. Bravo à vous, félicitations à vous et surtout courage dans cette noble mission qui est la vôtre. Nous vous soutenons de partout. Dans nos sommeils, dans nos rêves,
en réalité, etc., nous vous soutenons et sachez que ce soutien-là est indéfectible. Quels que soient les ragots des mauvaises langues, quels que soient les dits des mauvaises langues, quel que soit ce que les gens diront de vous, soyez fiers de défendre ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Éclaireur aux opposants, aux semblants d'opposants, surtout aux femmes, je ne sais pas comment dire, mal aimées, du PPACI, Odette Lorugnon, et surtout l'autre malhonnête là, des plus galeuses, je vous le dis, ce que vous cherchez, vous allez la voir. Et quand vous allez la voir, ça ne s'arrêtera pas à la terrasse de vos maisons. Nous allons rentrer au fin fond même de votre famille, frapper fort dans le lot et peut-être, seul Dieu pourra sauver les siens. Si vous voulez, prenez ça comme des menaces. Vous nous avez ratés, on ne veut pas vous rater. Faites très attention à ce que vous dites. Si vous êtes revenu sur la place politique pour venir mettre à mal la cohésion que le président de la République a tant mis de mal à mettre en place, vous allez nous trouver sur votre chemin. Et que je ne vais pas m'arrêter là, vous dire encore merci, vous encourager et vous dire que nous vous soutenons de bout en bout, en ensemble jusqu'à la gare. Merci beaucoup, éclaireur. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, cher frère, c'est moi qui vous dis merci. Parce que pour moi, vous incarnez même la dignité même. Parce qu'on se connaît. Voilà. Et chacun sait, on a les séquelles. Et c'est ça. Et vous êtes resté constant. Mais on ne mène pas ce combat-là pour nous-mêmes. Si on menait ce combat-là pour nous-mêmes, on aurait pu dire, nous on a pu mettre Ouattara au pouvoir, nous on ne s'occupe pas du reste. Mais nous on le fait pour la nouvelle génération à venir. C'est ça. Cette Côte d'Ivoire-là, elle ne mérite pas de tomber si bas aux mains de ces personnes qui ne peuvent rien lui apporter comme Laurent Gbagbo, Bédié et autres. Encore moins Sorogun et les Blé Goudé. C'est ça le sens fondamental. Une fois que tu as compris ça, là, tu n'as même pas besoin de t'asseoir ici 10 fois. On sait le pourquoi. Et on est obligé de sortir chaque fois pour rappeler le passé, pour que les gens sachent qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Un jour, je te jure que nos émissions, là, les gens vont les reprendre et se dire, voilà une voix qui n'était pas entendue à l'époque, mais voilà ce qu'ils faisaient. Mais tout porte à croire qu'eux, au moins, ils étaient objectifs dans ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi je vais profiter par ta voix. Et si tu peux, je vais te le demander. Et je vais le dire aussi à tous ceux qui vont intervenir. Il y a un membre de la direction du parti qui vient de m'envoyer un message. Je parle du RHDP. Parce qu'en vérité, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais l'éclaireur est l'éclaireur. Et voilà ce qu'il nous demande. Il faut lancer un militant. Il faut lancer un appel aux militants RHDP pour se faire massivement inscrire digitalement à travers le e-militant. Le parti poursuit sa modernisation et sa digitalisation pour dénombrer et mieux nous gérer. Et donc, j'aimerais que tu nous dises en langue. Tous ceux qui vont passer, je vais leur demander cela. Tu expliques ça à nos parents, qu'il y a quelque chose qu'on appelle e-militant. Ça se passe sur Internet. Ils n'ont qu'à aller s'enregistrer là-bas pour qu'on connaisse tous nos militants. Parce que nous, on est au travail. Et je crois que je peux quand même taper la poitrine qu'on soit les seuls qui aient reçu ce message-là. Et donc, c'est une manque de respect. Et donc, quand on voit, on dit, mais pourquoi vous les critiquez, mais ils sont ensemble? On sait pourquoi on est ensemble. Tant que le président Ouattara est là, nous, on est prêt à tout donner pour lui. Et donc, il faut expliquer ça à nos parents en langue pour qu'ils comprennent. Et on va expliquer ça dans toutes les langues pour que nos parents comprennent ça très bien. C'est vraiment important. Voilà. Monsieur Yavle, mais Yavle, mais Yafale. Tofale, non fale. Il y a moi. Moi, il y en a quoi de voir fondre. Il y a moi. Pejole. Ah, ça ne peut pas. Mais ça, il y a un bouillon. Il y a qu'un internet. Le cap est capable de changer. Pas y le pied. Il y a pojo militant. Vraiment pojo pour Alassane Denele. Vraiment pojo pour Alassane na chao chambonyele. Et il veut le pied pour se pour trouver internet ou na portable le fond. Il y a pour y militant. Pour que se vele ma même sera bé.
Beruche, Munya San Krugo, Nja, Mapio Krugo Chano, Munya Krugo Fonyena. Faut ça pour. Que message du m'a dit, c'est trop aimant. Il y a des pieds qui sont il y a faire Nadje ou Nale, il y a faire chien et mijo. Kocholo demain, Kocholo show. Kocholo Alassane ya ou fan tatourna. Que Majesty Joyma. Il faut qu'elle là. Allô? Oui, je suis là. Et il faut aussi voilà, ajouter. Voilà, c'est ce que j'avais voulu dire. Il faut aussi ajouter que pour s'inscrire, on s'inscrit auprès des secrétaires départementaux pour le e-militant. C'est là-bas, il faut voir voilà. Ça. Il y a secrétaire départementaux. Il y a une pas voilà, qui m'a dit Manja. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, cher frère. Merci infiniment pour ce message-là. Et je crois que c'est comme ça qu'on pourra aider le parti de façon concrète. Et tous ceux qui vont venir, on va leur demander si notre mère Fiona pouvait revenir encore pour expliquer cela en langue, ça allait vraiment nous faire plaisir. Ouais. Ça allait vraiment nous faire plaisir. Vraiment. Oui, oui. Et on va lui demander ce service-là, si c'est encore possible. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. Éclaireur, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à toute la classe. Merci beaucoup. Ouais. Bonsoir le grand maître. Oui, bonsoir cher frère éclaireur pour vérité. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Ça va excellemment bien. Et la famille? Ça va, ça va. Dieu merci. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci, Amin. Merci. Amin. Merci. Oui. Voilà, donc comme vous connaissez, vous dites ce que vous voulez, mais en arrière-plan, si vous pouvez expliquer en langue à nos parents qu'il y a le e-militant. Et que c'est pour pouvoir élire Alassane Ouattara en 2025. Parce qu'il faut vraiment calmer nos parents. C'est pour élire Alassane Ouattara en 2025. Ils n'ont qu'à aller s'inscrire. Alassane Ouattara veut connaître le nom de ses vrais militants. Maintenant, pour s'inscrire, là, ils n'ont qu'à aller, leur secrétaire départemental, là, ils n'ont qu'à aller chez lui là-bas. Il va les inscrire. C'est sur ordinateur, enfin Internet. Ok. Voilà, je crois que parler de cette façon en langue, ils pourront comprendre. Bon. Peut-être que Modula, ça va être un peu plus particulier, mais j'aurais souhaité que Bertie vienne dire en Djoula beaucoup plus populaire, si pas tout, si ça vous embête pas. Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ok. Oui, merci, cher frère éclaireur pour vérité. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci à tous les élèves ici présents. Merci à tous les auditeurs. Merci à toutes les bonnes volontés qui œuvrent chaque jour pour que ce pays-là reste en paix et se développe dans la cohésion sociale. Chers frères éclaireurs, merci infiniment. Vous venez d'étaler, de dessiner, en tout cas d'expliquer en long et en large ce que c'est le personnage qui est à l'honneur aujourd'hui en la personne de Blé Goudé. C'est très important. Et on vous remercie beaucoup. Vous savez, les jeunes qui avaient 10 ans en 2010, ou même un peu moins, et qui en sont en âge de voter aujourd'hui, si on ne leur explique pas la souffrance que leurs parents ont subie en 2010, 2011, en tout cas début 2011, avec le message que Blé Goudé et son entourage est en train de divulguer auprès de nos populations. Comment comprendront-ils cette souffrance-là? Ils ne connaissent pas le monsieur, ils ne connaissent pas Blé Goudé, ils ne connaissent pas son père spirituel, Laurent Gbagbo. Qui dit Laurent Gbagbo dit Blé Goudé et vice-versa. Blé Goudé est toujours élève de Laurent Gbagbo, ça il faut le dire, même s'il dit qu'il veut prendre son envol. Mais c'est même esprit, même but.
ils ont le même but. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Et beaucoup ne le comprennent toujours pas, que la Côte d'Ivoire n'est pas encore épargnée de cette souffrance. Quand nous venons dire, expliquer ce que les gens veulent dessiner, nous réserver à l'horizon, on trouve que nous sommes mauvais. Je préfère que nous soyons mauvais en avertissant pour que les uns et les autres prennent leurs précautions que de laisser faire et être surpris par une situation catastrophique demain. Blé Goudé, d'hier, où la vidéo le dit, Blé Goudé d'aujourd'hui, les vidéos récentes viennent confirmer qu'il est le même et qu'il n'a pas changé. Je ne peux pas comprendre comment le message d'hier de Blé Goudé de 2010 est différent de ses ambitions, de sa façon de faire aujourd'hui. Que les uns et les autres nous expliquent comment on peut dire que ce monsieur-là a changé. Il n'a pas changé. Non. Sauf si celui qui n'a pas d'oreille pour écouter ce qu'il dit. Et tout le monde l'a constaté. Il a été dans une organisation FECIS, qu'on appelle FECI. Parce que les jeunes, il faut leur expliquer tout en détail, et puis terre à terre. Et cette FECI-là, quand nous regardons jusqu'à maintenant, a été quand même, on va dire, plus ou moins modérée. Mais depuis quelque temps, si la FECI a changé de comportement, mais il faut qu'on analyse pourquoi cette FECI-là a encore pris un autre virage. Mais pourtant, c'est simple. Il y a des gens qui étaient absents. Les gens vaquaient à leurs préoccupations. Ceux qui sont rentrés, nous voyons que les comportements changent. Il y a de la violence qui s'installe. Il y a de quoi à faire comprendre. Il n'y a pas seulement nos militants, à tous les Ivoiriens, l'importance de cette paix qu'ils ont vécue pendant ce laps moment. Parce que c'est le futur qui nous intéresse aujourd'hui. On va beau avoir tout aujourd'hui, mais si le futur n'est pas radieux, on fait comment? Donc, Blé Goudé n'a pas changé. Ils disent, le message qu'ils passent la nuit, qu'ils ont été blanchis, ils ont été acquittés, que la communauté internationale dit qu'eux, ils se sont trompés, qu'eux, ils n'ont rien fait. En fait, la communauté internationale les a gardés pendant 10 ans pour rien, sinon ils n'ont rien fait. Cher frère. Oui. Voilà, et ce que tu expliques là, je crois qu'il faut casser le niveau du discours pour bien expliquer à nos parents. En fait, pour t'aider un peu là-dedans, en fait, il est en train de dire que eux là, même communauté internationale qui a dit que Ouattara a gagné les élections là, que c'est même communauté internationale qui les a pris, lui et puis son mentor, pour aller les mettre en prison pendant 10 ans. Mais que un matin, ils se sont levés et disent que lui et puis Babo n'ont rien fait. Donc maintenant, eux sont venus en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, c'est même communauté internationale là maintenant qui doit être obligée maintenant de juger Ouattara et ses partisans. Et que parce que c'est eux. Un crime là, 2 personnes ne peuvent pas commettre un même crime. Donc plus eux, ils ont été blanchis. Donc c'est maintenant du côté de Ouattara. Et c'est ça qu'ils vont prendre pour gaver leurs militants pour essayer de commettre des massacres en Côte d'Ivoire et essayer de commettre vraiment le pire. Et c'est ça, il faudrait que c'est ça que les militants doivent comprendre. En tout cas, merci de m'avoir aidé dans cette explication. Et effectivement, les enfants les jeunes qui avaient 10 ans et un peu moins, quand on vient leur donner ce message-là, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ah, on les avait mis injustement en prison. Pourtant, la CPI n'a pas eu assez de preuves, c'est ce qu'on dit. Preuve là. C'est l'État ivoirien qui devrait, sinon les victimes qui devraient envoyer les preuves. Ils n'ont pas envoyé assez.
Donc, en justice, là, on dit comme c'est pas assez, là, il y a un peu de doute, eux, ils disent, bon, si c'est comme ça, vous avez envoyé des preuves. Mais pour eux, là, les preuves, là, on doit envoyer encore. Et ça, c'est pas beaucoup pour eux. Donc, la justice internationale dit, comme beaucoup que nous, on a demandé, là, comme preuve, là, vous n'avez pas envoyé, on va les laisser. C'est pour ça qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et les raisons pour lesquelles ils sont partis là-bas, ce sont ces mêmes effets encore qu'ils veulent produire. Et si on n'explique pas ça aux parents, chacun n'a qu'à s'apprêter, il n'y a pas de problème. S'ils veulent affrontement, parce que de toutes les façons, quand quelqu'un te provoque là, tu es obligé de te défendre, non? Mais c'est ce que nous on donne comme message à tous les parents. Maintenant, eux-mêmes, leurs propres parents, le message leur est destiné. Parce qu'ils vont venir dire, mais encore eux, non, nous, on va se défendre. S'ils attaquent, et on ne va pas être mou là-dessus, on ne va pas caresser quelqu'un sur ça. On attend. Mais ils crient partout, match retour. Vous croyez que c'est de l'amusement? Match retour. À l'aller, ils disent qu'ils ont perdu. Et que retour, ils vont venir gagner. Ben, d'accord? Comme ils veulent faire match de retour, nous disons à tout le monde, ça ne sera pas un match retour, parce que finalement, on ne va pas finir dans le match retour là. On va se préparer pour la finale. Il faut que les parents comprennent ça. Il faut que eux-mêmes, leurs parents comprennent ça. Côte d'Ivoire là, on va jouer une finale pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y aura rien. Ce n'est pas possible. Ils sont prêts depuis très longtemps. Des gens qui disent que même si Alassane les envoie sur la Lune, ils ne vont pas laisser. Et vous pensez qu'eux, ils ont changé comme du jour. Ça dit qu'ils viennent de changer maintenant là où il est. Non. Donc vraiment, je ne vais pas être long. Je pense qu'il y a d'autres intervenants viendront dire encore mieux que moi. C'est pour ça que je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne émission. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et surtout bien des choses à toute la famille et à tous les EPV du côté de Paris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Je reste à l'écoute. Ok. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, chef. Oui, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et vous? Dieu merci, tout va très bien de mon côté. Et la famille? La famille va excellemment bien. Et la vôtre? Ah, ok, Dieu merci. Alhamdulillah, tout le monde va bien. Dieu merci. Que Dieu nous bon Ramadan à toi et à toute la famille. Merci infiniment. Et bon Ramadan aussi à tous les EPV. Merci infiniment. Et bon courage à nos Mao, parce que c'est elle qui bosse le plus pendant ce mois béni. Effectivement, effectivement. Voilà, donc un hommage à nos Mao. Merci bien. Voilà. Okay. Donc, merci de me donner la parole. Voilà. Donc, comme on le dit, on ne cessera jamais de vous remercier voilà, par rapport à tout ce que vous faites. Voilà, ne soyez pas gênés, hein, voilà, mais tous les jours, on doit vous remercier. Voilà, parce que depuis votre apparition en 2020 et l'état d'aujourd'hui, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc, franchement, on ne cesserait de vous remercier. Voilà. Et quand on voit toutes les têtes pensantes qui sont sur cette plateforme, comme je l'ai toujours dit, c'est la meilleure des plateformes. Qu'on le veuille ou pas, c'est la meilleure des plateformes. Grâce à cette plateforme, on va dire l'Ivoirien s'est intéressé à la politique.
parce qu'on a appris pas mal de choses. Ils étaient cachés. Voilà. Donc, si vous permettez, je vais revenir en arrière. C'est pas au fait pour remuer le couteau dans la plaie, mais ça a un lien quand même avec le thème que vous avez abordé. C'est par rapport au débat sur la plateforme de l'ADI. Voilà. Donc, comme Yann l'a dit hier, franchement, on vous remercie. Le débat, vous l'avez mené avec une certaine sérénité. Et nous, les EPV, on était très, très contents, franchement. Le début, on était inquiets, voilà, par des injures. Mais quand vous avez pris la parole, vous avez posé, franchement, voilà, on était au ciel. Voilà, on était là, voilà. Donc, franchement, c'était bien. Donc, cela confirme que notre plateforme est une plateforme de sérieux. Des gens qui sont là pour le pays et pour le bien des Ivoiriens. Et il n'y a aucune plateforme qui est égale à cette plateforme. Donc, on va le dire partout. Et j'ai suivi les commentaires et même des personnes qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, mais quand ils ont vu comment vous avez mené le débat, ils étaient contents. Parce que vous aurez dû aller dans le même sens que l'ADI en faisant des injures. Mais les injures, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est parce que les Ivoiriens mangent tous les jours. Ça ne change rien dans le quotidien des choses des Ivoiriens. On voit nos frères d'à côté. Pendant combien d'années? Ils ne font qu'injurer. Qu'est-ce que ça a changé? Et eux-mêmes, qu'est-ce que ça leur a apporté? Rien du tout. Donc, merci pour cette sagesse. Et comme on l'a dit, on continue comme ça. Nous, quel que soit ce qui va arriver, que les gens aillent décrocher, vous collent des photos, des noms, voilà, qu'ils veulent, cela ne va rien changer dans notre détermination. Et cela ne va rien changer en notre amour, pour toi et pour cette plateforme. On demeure toujours sur notre position et on est derrière vous, comme on le dit, jusqu'à la gare. Donc, faites ce que vous savez faire et nous, on est là pour partager, pour vous soutenir. Le même jour, j'ai échangé avec un frère qui me dit « Ah, oui, mais votre champion là, voilà, on est en train de m'expliquer, voilà, on connaît son nom. » Il dit « Mais, et puis alors, qu'est-ce que cela vous donne? Qu'est-ce que cela vous donne? » Ah non, mais on dirait, il dit « Non, il n'y a pas, on dirait. » Il dit « Cette plateforme a une ligne directrice. Et notre champion, il n'a jamais caché. Il n'a jamais caché. Et il ne changera jamais. Qu'il soit visible ou pas visible, nous, ce qui nous apporte, c'est le plus chose important. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour voir son bien. Non, non. Nous, on est là pour le contenu et le message qu'il donne. Et c'est ça que nous recherchons. Après, ceux qui veulent faire des vouvoirs, ils sont libres de faire. Je lui ai dit, tu penses que toi, quand les éléments ont commencé, toi, tu étais en Europe. Tu penses que ceux qui étaient sur le terrain, qui ont vécu toutes ces atrocités, tu penses qu'ils peuvent s'amuser? Ils peuvent s'amuser avec ces gens-là. Ils peuvent rigoler. Ils peuvent tous les jours faire la promotion de ces gens-là. Comme quoi rien ne s'est passé. Tu penses que celui qui a perdu un parent, celui qui a eu son frère ou sa soeur, qui a été brûlé, tu penses qu'il peut jouer avec tout ce qui est en train de se passer là? Il m'a dit, ah, effectivement, il dit, voilà, justement, il dit, c'est la différence entre nous et vous. Parce que jamais on va oublier ce qui s'est passé. Et il faut le rappeler. Il faut le rappeler. C'est là qu'il m'a dit, ah oui, effectivement, vous avez effectivement. Il dit, mais justement, donc celui qui a combattu, celui qui a perdu des gens, il ne peut pas avoir le même discours que celui qui n'a rien fait, qui a vu les événements passer. Et c'est tout. Il m'a dit, ah là, je comprends. Il dit, voilà. Et Dieu merci, aujourd'hui, vous êtes revenu sur le cas clé. Et pour, voilà, il faut toujours rappeler pour que les gens se souviennent. Nous savons d'où nous venons. Et nous devons savoir où nous sommes, où nous devons aller aussi. Voilà. Ceux qui ont commun, si la justice ne va pas faire son travail, nous, on sera là pour rappeler les faits. Et personne ne va changer les faits. Après, ceux qui veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, ils sont libres.
Voilà. Et ce débat a montré que notre plateforme est une plateforme d'intellectuels. Aucune plateforme ivoirienne ne peut revendiquer avoir autant d'intellectuels comme cette plateforme. Vous avez une fois vu autre chose, Madame Blanc, une Madame Blanc dans une autre plateforme ivoirienne, ça n'existe pas. Le roi du printemps ainsi que toutes ces personnes. Voilà, donc restons comme ça. Franchement, c'est pour vous encourager. Et allô? Oui, on vous avait perdu. Oh oui, justement. Oui. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, pour terminer, pour ne pas être long, voilà. Donc, on vous soutient et merci, voilà, de rester tel que vous êtes, quel que soit ce qui va arriver. On est derrière vous et on sera toujours là aussi pour soutenir la vérité. Voilà. Merci de m'avoir accordé ce temps de parole. Non, c'est votre droit le plus absolu. Et c'est là que je souhaiterais aussi vous dire merci. Parce que vous voyez, cette plateforme-là, elle n'appartient pas à Éclaireur Pro Vérité. C'est cette vérité-là qu'il faut qu'on dise à tous. Et vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important. Il n'y a pas une plateforme qui regroupe autant d'intellectuels. Et ça fait un bouillonnement qui est tel que je sais et je comprends. Ça dépasse le niveau de beaucoup de personnes. Je le sais. Mais il faut que cette plateforme-là existe. Quand on prend les textes d'analyse philosophique du père Alexis Diet, qu'on vient décomposer, les gens se disent, donc il y a tout ça là-dedans. Quand Madame Blanc vient, elle passe 3 minutes, mais que ça impacte, que les gens s'asseyent pour réfléchir. Quand le roi du printemps passe, quand Sundiata passe, on ne s'est jamais caché. On est dans tout le corpus de la société ivoirienne. Du petit cireur au professeur d'université en passant par le directeur d'entreprise et autres, vous n'allez pas demander à un directeur d'entreprise de venir faire ça parce qu'il est sur Facebook, on voit tout le monde. Souvent, nos responsabilités sociales font qu'on n'est pas obligé de se présenter au grand jour. Mais tenez-vous bien, votre éclaireur, c'est un homme qui est avec tout le monde. Quand je vais à Abidjan, là, Marius Koudou qui est là, on va partout, on rentre partout. On ne se cache pas. Et donc, les uns et les autres peuvent se rassurer. Quand on a des gens comme vous, qui chaque jour font des efforts pour éclairer la lanterne de nos parents. Et ici, nous le disons, nous ne pouvons pas nous permettre d'être contre quelqu'un. Hier, c'était les gens du Nord qui étaient opprimés. Si aujourd'hui, eux veulent se transformer en oppresseurs, on va s'opposer à eux. Il n'y a rien à faire. Parce que la volonté de puissance, la volonté de domination ne doit pas être l'instrument entre les mêmes filles et les mêmes fils d'un pays. On doit appliquer l'instrument de la vérité, de l'égalité et de la justice. C'est simplement ça le fond de notre message. Peut-être que le niveau académique et intellectuel dépasse beaucoup, mais c'est pourquoi on vous dit de poser beaucoup de questions. À ceux qui nous suivent, tout le monde gagne sa part dedans. C'est la seule plateforme où on parle Nouchi. C'est la seule plateforme où on parle toutes les langues du pays. C'est la seule plateforme où ceux qui veulent vraiment comprendre français, quand tu viens, on parle, toi-même, tu ne comprends rien dedans. Mais après, les gens viennent pour lui expliquer. Et donc, tout ça, on le fait, il y a un objectif derrière. C'est pour dire que l'homme là, Dieu ne t'a pas mis de limites. On peut prendre Internet aussi pour s'enseigner entre nous. Sinon, il fut un temps où l'Internet, c'était un lieu où on insultait les mères, les pères. C'était un lieu, un défouloir. Aujourd'hui, on a pu amener la sérénité pour dire qu'on peut trouver le meilleur là-dedans. C'est ce cheminement-là que nous adoptons. Et c'est ça aussi qui nous vaut le respect des autorités ivoiriennes. Est-ce que vous croyez que les autorités ivoiriennes vont répondre à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaissent pas? Est-ce que vous pensez que le bureau du chef de l'État va produire un document à des gens qu'ils ne connaissent pas? Si tel est le cas, donc c'est le gouvernement le plus stupide au monde. Non, soyons un peu plus sérieux. Le défi ne se trouve pas à ce qu'on puisse voir une personne physique ou pas, mais le défi se trouve dans la qualité de ce qu'on dit et de ce qu'on apporte en termes de plus-value pour aider les Ivoiriens. Même ceux aujourd'hui qui estiment qu'ils sont nos ennemis, je veux parler des opposants politiques,
quand ils écoutent très bien le fond de notre message, ils viennent à comprendre qu'on est en train de sécuriser l'existence future même des générations à venir. Sinon, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, même si tu veux être gentil avec toi-même, peut-être que pour beaucoup, on a déjà dépassé en tout cas la moitié de notre existence sur Terre. Mais nous, on peut se battre pour quoi d'autre? Si ce n'est que ceux qui vont venir après nous, leur vie soit beaucoup plus paisible et meilleure que la nôtre. Mais ceux qui ont compliqué nos vies, qui ont détruit nos vies, et qui n'ont pas passé par le processus de la vérité, de la justice, mais qui veulent encore s'amuser pour refaire tomber le peuple dans les mêmes déboires, en tout cas, nous, on ne sera pas vivants et puis ça va se passer. Dieu dit, nous, on ne sera pas vivants et puis ça va se passer. Et ça, on ne va pas s'amuser avec quelqu'un. On ne va pas s'amuser avec quelqu'un sur ça. Parce que ceux qui ont eu les mains coupées, celles des femmes qui ont été violées, les femmes qui ont été violées, les gens qui ont perdu injustement la vie, si vous vous asseyez et que vous jouez avec ce message-là, quand ils vous regardent, ils ne peuvent que formuler des malédictions. Et si possibilité il y a, vous détruire vous-même. Il y a des choses on ne s'amuse pas avec. Il y a des circonstances dans la vie, même quand tu n'as pas vécu et que tu n'as pas l'empathie, il ne faut pas t'amuser avec. La guerre, ce n'est pas un amusement. Hein? La guerre, ce n'est pas Rambo 3 que vous voyez à la télévision. Ça, c'est des mises en scène. Cher frère, je vais te raconter une histoire. Tu vois, une fois à Boaké, dans la rébellion, il y a un monsieur qui s'amusait beaucoup à voler. Il est rentré dans la rébellion et tellement il était devenu sûr de lui-même, il attaquait lui seul maintenant. Tellement il était devenu fort. Mais le jour qu'ils l'ont attrapé, ce monsieur-là, lorsqu'on l'exécutait, on était tous là. Mais quand les gens ont commencé à lui mettre des balles, ça n'entrait pas. Et il y a un rougeau qui est venu, qui a tiré quelque chose de la hanche du monsieur. Et ça, je vous dis, hein, cher frère, ils ont pris des A52. Peut-être que vous ne connaissez pas les différences, mais c'est quand même un peu de gros calibre. Mais quand ils ont flingué le gars, malgré ces balles d'A52 perforées tout le monsieur il s'est levé, il s'est assis. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Il s'est levé et il s'est assis. Et il a ouvert ses yeux et puis il nous regardait tous. Nous, on était des témoins oculaires. La volonté de vivre. Et avant de mourir, il prenait sa main pour gratter goudron. Ça, c'était un bandit. Imaginez les milliers d'innocentes personnes qui ont subi pire que ça. Vous n'allez pas vous amuser avec certaines choses. Allez demander aux 70 personnes que Laurent Gbagbo a fait exécuter à Daloa le 21 septembre 2002. Les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est pourquoi ils parlent. Mais il y a des choses extrêmement graves qui se sont passées. Parce que nous, on n'est plus au pays. On doit s'amuser. Non. On doit lutter contre cela pour empêcher que le mal renaisse. Parce que ces gens-là n'ont pas changé. Quelqu'un qui dit « je n'ai rien fait, je m'en fous », celui-là, même Dieu même n'est pas prêt à le pardonner. Si on demande aux êtres humains de pardonner cette personne, c'est que nous, on devient des anti-modèles. Il y a eu beaucoup de choses. Et donc, chers frères, je vais arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Mais comme pour vous dire que la réalité, il ne faudrait plus que si nous nous respectons nous-mêmes, qu'on puisse donner en héritage le discours de la haine en Côte d'Ivoire. Ça devrait s'arrêter avec notre génération. Le discours de la haine devrait cesser après le combat qui a été mené. Mais quand on voit que ce même combat est en train de revenir en 2023, il faut employer les grands moyens
Il faut dire à ceux qui veulent la violence et qui exercent la violence dans le parler, dans leurs actes, qu'on est prêt à les servir correctement cette fois-ci. Et ça se passe devant l'autorité. Ce n'est pas seulement que la politique. Un politicien qui met en danger l'avenir des gens, on ne peut pas... Tu mets ma vie en danger, tu me dis, il faut te taire. Pourquoi je vais me taire? C'est un piège. Eux, ils ont les moyens de pouvoir fuir avec leur famille. Eux, ils ont les moyens de pouvoir appeler les différentes ambassades. Mais vous, moi et nos familles, là, quand la guerre a commencé, on a tous été piégés. On a tous été piégés. Et on ne savait pas où aller. Et les politiciens, là, eux, là, ils ont des attaches. Mais nous, on n'a pas ça. Et c'est au nom de cette population-là qui n'a pas ses attaches politiques et ses liens diplomatiques-là que nous parlons. On n'a pas dit d'avoir un parti politique ou même de ne pas en avoir. On peut faire la politique sans la haine. On peut faire de la politique sans insulter l'autre. Parce que l'autre que tu insultes là, lui aussi il est fait de chair, il a un cœur. Quand tu l'insultes, ça lui fait mal. S'il veut réagir là, ça sera la réaction à la violence. Et ça sera une réaction en chaîne. On peut construire un pays comme ça. Comment dans un pays, quelque chose qui vous a amené à aller faire une guerre civile de 2002 jusqu'à 2011, les gens viennent, ils reprennent les mêmes ingrédients et on trouve que c'est normal. Ça veut dire que la justice a failli. Quel que soit le terme qu'on dira, 1000, 1600, 0 sur 1000, c'est peu. Tant qu'ils ne font pas le travail là, c'est zéro même sur l'infini. Ça, nous, on va le dire. On le dira jusqu'à ce que justice se soit faite. Et ça, on ne va pas changer de discours. On ne va pas faire plaisir à quelqu'un. Le monde va continuer après nous. Mais le monde se demandera qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour le rendre meilleur. C'est ça la vraie question que chacun de nous devrait se poser. Et vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. En tout cas, merci à vous. Vous passez une excellente soirée. Merci, apparemment. Je vous en prie. Bien sûr. Merci beaucoup. Ok, merci, ça. Bonsoir, cher René. Bonsoir, cher frère. Comment ça va? Oui, je vais très très bien, vous. J'espère que tu n'es pas tombé en syncope. Hein? Non, même pas. C'est juste la voix un peu cassée, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, c'est pas comme les sénoufos là. Ouais, il y a un sénoufo. Je vois, il dit qu'il fait chaud. Il dit comment ça? Que le soleil est sorti, il est frais. C'est le même soleil là qui sort toujours. C'est pas une question de soleil. Depuis quand c'est le fois de devenir musulman jusqu'au point de gêner. Ah, les Yacouba là, les parents de quand c'est le fois de pas venir mettre carrément la diamara là-dedans. Comment ça? Ouais, ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Mais bonsoir, roi du printemps, bonsoir tout le monde. Le roi des sénoufos. Bonsoir, la mère Shona. Donc, cher frère, s'agissant de Blé Goudé, ce que je peux dire, je n'ai que de mauvais souvenirs de ce monsieur-là. Parce que quand on dit qu'on est le leader d'une jeunesse, il faut savoir quand même faire la part des choses. Il faut éviter quand même de mêler les étudiants dans les combats politiques. Parce que mêler des étudiants dans des combats politiques, cela veut dire qu'on n'a pas de vision pour ces étudiants-là. Moi, je me souviens, lorsque l'armée française a détruit les hélicoptères de l'armée loyaliste à Yamoussoukro. On était en plein coup, et c'était même pas Yamoussoukro, hein. On était à San Pedro. Et là, on voit des fils rentrer en classe avec des sifflets. Ils demandent à ce que tout le monde batte au drapeau parce qu'ils ont un message à faire passer. Comme c'est la violence qui régnait, tu peux pas faire autrement. Tu es obligé de les suivre.
On arrive au drapeau, on se dit que c'est pour une bonne cause. L'intervenant, qui était le secrétaire à l'organisation du lycée, il s'arrête, il dit la Côte d'Ivoire attaquée. Que la Côte d'Ivoire attaquée par l'armée française, que donc là, aujourd'hui il n'y a pas coup, que tout le monde doit aller manifester devant la base française à San Pedro, et tant que les Français n'ont pas encore quitté le pays, il ne faudrait pas que les coups reprennent. Quand on regarde dans un pays, si les choses se font correctement, est-ce qu'on peut tenir un tel discours à des étudiants? Et ce jour-là, ça a été un bordel immense. Tous les commerces ont été pillés. Ceux qui connaissent San Pedro, il y a une société qu'on appelle Bernabé. C'est sur la route en allant dans ce quartier-là qu'on appelle Cité. Bernabé a été pillé. Je peux dire même, pratiquement même, San Pedro même a été pillé même. Et je me rappelle, le vendredi qui a suivi, les imams dans les différentes mosquées, ils ont dit ceci. Tous les membres de la communauté musulmane qui sont allés dans les endroits qui ont été pillés là et qu'ils ont pris quelque chose là, les imams ont demandé à ce que les gens puissent aller déposer parce que c'était un bien mal acquis. C'est-à-dire qu'ils ont pris des versets coraniques pour essayer de justifier un peu. À tel point, l'acte qui a été posé était condamnable. Moi, j'ai vu certaines personnes qui ont pris même des chargements, même des camions même pour aller prendre les toits, pour aller terminer leur maison. Ils avaient gardé ça là-bas. Ils se sont très bien servis à Bernabé. Tout ça, c'est Blé Goudé. Sous l'ère Blé Goudé, les étudiants même là, ils avaient plus de pouvoir même que les autorités d'une localité. Et sous Blé Goudé, nous tous, nous sommes témoins des quotas que les FESIS prenaient pour avoir une chambre à l'université. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là, de façon miraculeuse aujourd'hui, qui rentre en Côte d'Ivoire, avec un nouveau discours, celui qui s'attaque au pouvoir en place. Moi, je vais me mettre devant. Mais c'est ce qu'on appelle le discours de Shaitan. Comme on le dit dans les différentes religions, Shaitan, il porte le nom Shaitan parce qu'on l'appelle le malin. C'est-à-dire, c'est une personne aujourd'hui qui est rentrée en Côte d'Ivoire, il n'a pas d'autre choix que de s'adapter à cette situation-là. Et ceux qui ont très bien suivi l'émission que Blé Goudé a organisée avec la chaîne Live TV, un journaliste lui a posé la question par rapport au comportement qu'il avait avant et par rapport au comportement qu'il adapte aujourd'hui. Et le monsieur, Blé Goudé, il a eu à dire, aujourd'hui, la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui là, je ne peux que véhiculer des messages de paix. Donc ça veut dire que quoi? Si la situation doit changer, Blé Goudé, il adaptera un autre discours. C'est ce que les militants doivent comprendre. Vous ne pouvez pas tomber amoureux d'une personne qui a brillé par la médiocrité et qui a brillé par à mettre que des étincelles dans nos résidences étudiantes. C'est une manière même de dire aujourd'hui d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Parce que quand on regarde une personne comme Blé Goudé, est-ce que c'est une personne même là qu'on peut mettre même pour conduire la destinée même d'un groupe? Je dirais non. Est-ce que c'est une personne qui peut conduire la destinée même d'une ville? Je dirais non parce que ce n'est pas un exemple. Rappelez-nous un peu de la civilisation mandingue. Quand tu es issu d'une famille qui a brillé par tout ce que comme valeur basse dans le village, personne ne veut que son fils marie une fille qui sort ou bien un fils qui sort de cette famille-là. Et c'est ce qui a toujours marché.
Et nos grands-parents qui appliquaient cette théorie-là, ils ne se sont jamais trompés. Blé Goudé, c'est un Ivoirien. On ne peut pas dire à Blé Goudé de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. Du moment où il a eu son acquittement, c'est-à-dire, c'est une décision même qui s'impose à la Côte d'Ivoire. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Bien vrai que c'est un fils qui a tué d'autres fils en Côte d'Ivoire. On ne peut pas le maintenir en exil, c'est son pays. Donc là, il va rentrer en Côte d'Ivoire, ça c'est fort. C'est donc là, poser ce acte de la part du président de la République, c'est l'impossible. On n'est pas dit que c'est... Bon, le président de la République a pardonné quelqu'un. Il a dit, mais c'est des Ivoiriens, ils veulent venir au pays. Ils viennent au pays. Donc si on doit se baser sur le fait qu'il a eu son passeport, il a eu ceci, cela, tout, donc ça veut dire que vraiment, c'est une personne aujourd'hui qui va dans la direction de la paix. Ça, c'est une manière de ne pas être prudent. C'est-à-dire avoir confiance, mais la prudence aussi, elle est quand même bonne. Moi, Blé Goudé, c'est quelqu'un même là. Je me dis même prendre une minute pour écouter Blé Goudé, je pense que je perds énormément mon temps. Je perds énormément de temps parce que c'est quelqu'un en réalité, dans sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'il a réalisé? Parce qu'aujourd'hui, les militants doivent être exigeants envers les personnes même là, qui leur demandent de les écouter même. Ta vie professionnelle là, qu'est-ce que tu as posé comme acte? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis toi aujourd'hui, toi tu veux que moi de t'écouter, moi de porter mon bulletin de vote là sur toi. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais fait quelque chose. La seule chose qu'on sait de Blé Goudé, machette. La seule chose qu'on sait de Blé Goudé, c'est-à-dire en train d'être dans des discours de xénophobie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une telle personne-là, aujourd'hui, il n'était même pas encore fort même là. Voici ce qu'il tenait. Aujourd'hui, lui, il va devenir la tête de la Côte d'Ivoire. Mais attends, c'est les Ivoiriens qui vont regretter toute leur vie. Mais nous, tant que nous serons là, sur cette plateforme-là, tant qu'il y aura des Ivoiriens lucides, Blé Goudé Sorobium ne pourront jamais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle posture aujourd'hui il se trouve, mais apparemment, c'est quelqu'un qui ne peut même pas s'affirmer. Une personne qui ne peut pas s'affirmer, comment on peut faire confiance à une telle personne? Quelqu'un qui dit jaune aujourd'hui, après il dit rouge. Il ne peut pas s'affirmer. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'affirmer. La raison pour laquelle nous disons que Blé Goudé aujourd'hui, il est inscrit dans la même démarche que du PPACI. Parce qu'en réalité, il joue à double jeu, il s'assoit sur deux chaises. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a été planifié depuis. Donc ces personnes qui savent lire entre les lignes là, comme nous voyons Blé Goudé aujourd'hui, c'est lui-même là. C'est le serpent qui se mord la queue. Moi je me souviens également, il y a une année sous l'ère Babo, il y avait un Libanais dans la commune de Makori. Je ne sais pas, on dit qu'il avait tué quelqu'un, un truc comme ça. Il dit c'est passé ça, c'est tout bien un jeune qui réclamait son salaire. Donc il y a eu des manifestations à des gens même qui étaient à 13 villes unis, qu'ils allaient déhanter, ils allaient en découdre avec les Libanais de Makori résidentiel. Mais dans les minutes qui ont suivi, il y a Blé Goudé qui est arrivé à Makori, au résidentiel, et il a tenu un discours. Il a calmé tous les jeunes. Et moi, je me rappelle très bien les propos qu'il a tenus. Il a dit que les gens ont qu'à se calmer, qu'effectivement, il y a un mort d'homme, mais ce n'est pas un Ivoirien. Et ce jeune homme dirait que c'est un Guinéen. Donc, ça veut dire qu'une personne qui fait déjà même de la distinction entre une personne qui fait de la distinction entre des gens, une personne qui est décédée qui est malienne, une personne qui est décédée qui est ivoirienne. Donc pour lui, il y a quelque chose quand même qui est il y a un mort qui est supérieur à d'autres morts. Donc nous, on ne peut pas être témoin de l'histoire de Blé Goudé et aujourd'hui se laisser endormir par ces belles paroles pour aller recevoir les musulmans, pour aller dire non, je vais voir telle personne, non, c'est pas possible. On ne peut pas se laisser endormir par Blé Goudé. Maintenant, pour terminer rapidement, chers frères, la partie Blé Goudé, je voulais juste basculer sur les militants. Chers frères, vraiment, je suis très heureux quand on t'envoie un message
de telle sorte à ce que les gens puissent parler du e-militant. Effectivement, c'est une considération pour notre plateforme. Mais ce que moi je peux dire sur le e-militant, nous on fera de tout possible de telle sorte à ce que le e-militant soit un succès. Seulement en réalité, pour que ça soit réellement un succès, le directoire du RHDP sait quoi faire. Moi aujourd'hui, je suis très heureux de voir le nouveau siège du RHDP qui quand même est à la taille du président de la République. Mais le RHDP là, c'est pas que Abidjan. Allez dans les autres villes, dans les autres localités de la Côte d'Ivoire, vous allez tous constater qu'il y a du siège du RHDP. Tu ne sais pas si ça ressemble à un poulailler ou si ça ressemble à un dépôt d'anacade. Mais aujourd'hui, normalement, le e-militant, c'est une opération même là. Dans les 2 premières semaines là, on devait boucler. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'au niveau du directoire, il y a certaines choses qui ne vont pas. Parce que le RHDP est implanté dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. On a des sièges partout. Le e-militant, effectivement, on demande aux gens d'aller utiliser l'outil informatique. Mais l'outil informatique, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise, à part nous, les jeunes un peu de cette génération-là. Même il y a des professeurs, même des lycées, même là, des instituteurs, même là, qui ne maîtrisent pas l'informatique. Mais pourquoi ces personnes aujourd'hui qui sont au RHDP, comme les plus non-abonnés connaissent, qui sont prêts à donner 200 millions à quelqu'un, pourquoi vous ne pouvez pas prendre cet argent-là et dire que dans l'Abagoué, par exemple, tous les sièges du RHDP, là, j'ai mis des ordinateurs pour les e-militants. On arrive aussi à Oudjéné, on met des ordinateurs et l'argent sort de leur poche pour pouvoir aller prendre peut-être des jeunes dans les différents quartiers pour dire, bon, voici ça, nous c'est les e-militants, donc là on a besoin des gens pour faire cette communication-là. Est-ce que souvent en Europe ici, nous ne voyons pas des gens qui sont dans des gares en train de distribuer des prospectus? Normalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour le président Alassane Ouattara. Donc si le président Alassane Ouattara, son arrivée au pouvoir t'a rendu puissant aujourd'hui, mais quand même là, c'est ce que le président de la République dit, soyez généreux. Comment est-ce que nous, le RHDP, on peut galérer avec le e-militant? C'est pas possible. C'est pas possible. On est au pouvoir. On ne peut pas galérer à aller enrôler nos militants. En plus, aujourd'hui, vous voulez aujourd'hui rendre les choses être modernes, tout ça. Mais le e-militant, ça a besoin d'accompagnement. Donc, souvent, ils me posent la question, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font pour que le e-militant soit une réussite? C'est la question que je comptais poser, cher frère. Merci beaucoup, cher frère. Et effectivement, si les cadres vraiment jouaient leur partition, le e-militant, il suffisait d'appeler simplement les secrétaires de section et leur dire faites-nous le bilan et puis on passe à autre chose. Mais malheureusement, ça veut dire qu'il y a des failles. Mais il faut avancer. On fera l'effort de pouvoir avancer en espérant bien que les choses vont se corriger. Et c'est ce que je pourrais donner comme réponse. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Il a libéré l'antenne, vu qu'il y a beaucoup de personnes derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, cher frère. Il n'y a pas de problème. C'est à vous qu'on dit aussi les remerciements. Et vous passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.